En décembre, chaque minute, chaque heure compte. En l'espace de 2 semaines, 95% de la production annuelle de marrons glacés sera proposée à la vente. C'est un produit éphémère, il doit être consommé dans les 5 semaines qui suivent sa fabrication. À cet instant, la première partie la plus importante a déjà eu lieu. Il s'agit de la cuisson et du confisage des marrons emmaillotés dans de la tulle de coton pour ne pas les abîmer. Le principe du confisage, c'est de remplacer l'eau d'un fruit par du sucre. Donc la cuisson doit vraiment se faire jusqu'au cœur du marron, ni trop, ni pas assez. À présent, les marrons retrouvent la lumière, un à un, pour se parer de ce qui fait la spécialité, le glaçage, composé d'eau et de sucre glace. Un peu de chauffage et ça brille. Dans la salle suivante, c'est toujours avec leurs seules mains que les employés s'activent pour emballer. À cette période, l'entreprise embauche, l'effectif double. La fabrication des marrons glacés n'a pas évolué au fil des décennies. Et Vivi peut en témoigner du haut de ses 50 ans de carrière chez Faugier. Le pliage des marrons glacés, il peut se faire qu'à la main. Parce qu'on regarde bien s'il n'y a pas de défaut, le pliage qui soit fait correctement. Enfin, voilà. Nous, on veut un travail au top, quoi. Sitôt emballé, sitôt expédié. Le gros de la vente se fait via le site internet de l'enseigne. Le reste sur 3 points de vente à Lyon et à Privas, à côté de l'usine. Dans la boutique, un mini-musée témoigne de 126 ans d'histoire. En 1992, Clément Faugier fut le tout premier à fabriquer en usine les marrons glacés, en pleine crise du textile qui plaçait l'Ardèche dans une situation de chômage inédite. J'ai une abondance de châtaignes, de marrons. J'ai aussi énormément de main-d'œuvre qui sait manipuler, qui sait travailler d'une manière minutieuse. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour associer les deux? Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de développer une entreprise pour la fabrication du marron glacé. Et la crème de marron que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde entier n'est qu'une résultante de cette première aventure. Elle est née de la volonté de faire quelque chose des brisures et pertes durant la fabrication des marrons glacés.